Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te donner 6 bonnes raisons d'aller à la fac à la rentrée 2024. En fait, il y a beaucoup de bonnes raisons d'aller à la fac et j'ai choisi de te parler de cela parce que j'ai l'impression que les élèves avec lesquels je travaille ne sont pas forcément toujours attirés par les études universitaires. Alors, moi, j'ai fait une double licence il y a très longtemps, une double licence AES et puis MIAS. Et c'est clair que pendant ces années de double licence, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris à m'organiser, j'ai développé une grosse capacité de travail, je suis partie en Erasmus à l'université et j'ai l'impression que finalement, toute cette expérience universitaire, m'a permis d'avoir aujourd'hui un travail qui me plaît et de surtout bien réussir. Alors, je trouve que l'université, parfois, elle fait un petit peu peur. Pourtant, c'est des formations de bonne qualité. On a la chance, en plus, en France, qu'aujourd'hui, ce soit encore des formations qui sont gratuites. Et j'aimerais peut-être te donner mon opinion sur la fac et puis te donner 6 bonnes raisons, peut-être, pour te dire que ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, la première raison, à mon avis, c'est que quand tu vas à la fac, tu vas pouvoir avoir accès à des formations sélectives et des formations qui sont très qualitatives. Alors, les formations que tu connais peut-être déjà, ce sont les doubles licences. Donc, une double licence, c'est quoi? C'est une licence que tu vas faire dans 2 sujets différents, par où tu vas avoir des cours dans la première licence et des cours dans la deuxième licence, et à la fin, avoir la chance de pouvoir avoir justement 2 diplômes de 2 licences différentes. Et c'est vrai que souvent on dit: «Ouais, mais moi, si je vais à la fac, je vais devoir me spécialiser tout de suite». Bah, là, c'est pas le cas. Et donc ça peut être intéressant si tu as pas envie justement de choisir tout de suite. Tu peux aussi faire un double diplôme, et donc là, le double diplôme, c'est que tu vas non seulement avoir des diplômes différents, mais des diplômes d'universités différents, et souvent des diplômes d'université à l'étranger. Et donc tu vas pouvoir commencer ton diplôme dans une université française et le continuer dans une université à l'étranger. Et donc là, c'est quand même quelque chose de chouette, puisque ça ira beaucoup plus loin qu'une simple expérience Erasmus. Tu vas vraiment pouvoir avoir le niveau d'un étudiant qui aurait travaillé, fait ses études à l'étranger. Et ce qui est intéressant avec les doubles licences et les doubles diplômes, c'est que là, tu n'as pas la fameuse préférence géographique. C'est-à-dire que logiquement, quand tu demandes une licence, surtout dans les matières en tension, comme la psycho, comme les études de médecine, tu es un peu obligé de demander à côté de chez toi parce qu'il y a la préférence géographique. Or là, dans les doubles licences, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ton dossier, on va regarder ta lettre de motivation, on va regarder ta fiche à venir, et tu seras en petit groupe. Donc cette formation sélective, elle sera vraiment très qualitative et elle te donnera l'accès ensuite à des masters de très bonne qualité aussi. Alors, si tu te dis quand même que la double licence, c'est un peu beaucoup, et que, malgré tout, c'est certes très sélectif et très qualitatif, mais trop pour toi, mais que tu dis: «Non, la fac pour moi, non, ça va pas parce que j'ai pas envie d'étudier une seule discipline», bah, sache qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément d'universités qui proposent les licences avec le dispositif majeur-mineur. Par exemple, tu peux faire une licence en droit avec une mineure en sciences politiques, ou une licence en droit avec une mineure en AES, par exemple. Et donc, l'avantage, c'est que tu ne te spécialises pas tout de suite. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand tu vas faire tes vœux dans Parcoursup, alors là, tu vas pouvoir mettre la licence de ta majeure et ensuite mettre toutes les mineures que tu veux, ce qui va pouvoir te permettre aussi de maximiser tes chances d'intégrer cette licence. Voilà pour la première raison. La deuxième raison, c'est que moi, j'ai pas mal d'élèves qui décident d'aller dans des écoles privées, dans des écoles post-bac, parce qu'ils veulent faire du commerce, parce qu'ils veulent faire des sciences, et qui se disent, bah ça, il n'y a pas d'offre comme ça à l'université. Eh bien, c'est pas vrai. À l'université aussi, tu peux faire des sciences. Alors, évidemment, tu peux faire des sciences déjà en licence. Il faut savoir que il y a peu d'élèves proportionnellement qui vont faire des licences scientifiques. La plupart des bons élèves, des élèves qui ont fait des sciences au lycée, eux préfèrent partir en classe préparatoire ou en école d'ingénieur pour avoir un titre d'ingénieur tout de suite après 5 années passées à l'école. Il faut savoir que, comme les licences scientifiques ne recrutent pas forcément toujours très bien, elles sont souvent
un petit peu plus facile d'accès que certaines classes préparatoires ou que certaines écoles. Et elles vont te donner accès à des programmes très qualitatifs à nouveau. Je pense par exemple à l'université de Paris-Saclay, qui au niveau scientifique est très très reconnue et qui te permet après d'intégrer un diplôme, par exemple avec Centrale Supélec, et donc d'intégrer aussi une école d'ingénieur tout en étant rentré par l'université. Autre chose aussi, l'université propose ce qu'on appelle des CMI, donc des cursus de master en ingénierie, qui sont des parcours en fait en 5 ans. Donc tu vas intégrer le CMI tout de suite après ton bac et tu vas avoir garanti, tu seras garanti en fait d'avoir ta place en master. Donc là aussi un programme qui est sélectif et qui va pouvoir te permettre de faire des sciences, comme par exemple de la bio-ingénierie ou de la chimie, mais aussi d'autres sujets comme la géographie ou l'économie. Et là aussi avec des groupes de petite taille. Et ce que je trouve intéressant dans le CMI, c'est que en fait, tu vas pouvoir, avoir accès à des professeurs universitaires, mais aussi des professeurs, hem, du monde professionnel et tu vas pouvoir faire des stages. Tu vas faire, je crois 28 semaines de stage grâce au CMI, ce qui peut être quand même très intéressant. Il faut savoir aussi que, après le CMI, il y a à peu près 30 des élèves qui continuent en doctorat. Donc si la recherche ça t'intéresse, le CMI, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et le commerce, bah, le commerce, il n'est pas en reste à l'université. L'université a aussi son école de commerce public, donc ça s'appelle l'IAE, Institut d'administration des entreprises. Moi, c'est le parcours que j'ai fait. Et certains IAE ont des reconnaissances internationales, comme par exemple EQUIS, des reconnaissances que tu vas trouver dans des écoles de commerce privées. Donc, leurs programmes sont vraiment sérieux, sont vraiment de bonne qualité. Donc, il faut savoir que les IAE, on les intègre souvent en master, mais il y a certains IAE qu'on peut intégrer directement après le bac. Et tu as la possibilité, si tu commences un IAE et si tu fais une licence de gestion, par exemple, de passer ensuite des concours parallèles pour partir en école de commerce. Et je sais que moi aussi, quand j'étais à l'IAE, j'ai des amis qui ont fait leur master, enfin à l'époque de la maîtrise, puisque ça fait longtemps, qui ont fait une, voire 2 années de plus dans une école de commerce, et des écoles de commerce très très renommées, et qui ont pu avoir le tampon et l'accès au réseau de cette école de commerce sans forcément avoir fait la classe prépa et sans forcément non plus avoir fait tout le parcours post-bac avant dans l'école. Donc ça peut être très intéressant. Dernière chose aussi, si tu veux faire des sciences ou si tu veux faire peut-être du commerce plus tard, bah, tu peux associer la fac avec la classe prépa aujourd'hui, avec le CPES, qui est un programme dont je t'ai déjà parlé puisque j'avais fait un épisode de podcast avec Titouan à ce sujet. Et là, tu vas avoir le meilleur des deux mondes, le meilleur de la prépa et le meilleur de l'université. Alors, même s'il faut savoir que, à l'inverse de la prépa, qui est là pour te préparer à des concours, le CPES, lui, il est plutôt là pour te préparer à l'enseignement supérieur et donc à la recherche. Maintenant, l'avantage du CPES, c'est que tu vas pouvoir avoir une place dans les meilleures universités françaises et donc après avoir accès à des masters européens très très renommés. Alors, il faut savoir aussi que tu vas pouvoir passer des concours passerelles à l'université et donc ces concours vont te permettre ensuite de pouvoir intégrer des écoles de commerce aussi. Alors, tu seras peut-être pas forcément aussi bien préparé que tu pourras l'être évidemment dans des classes préparatoires, mais c'est aussi possible de faire ça après une licence. Troisième raison pour laquelle c'est intéressant pour moi aujourd'hui d'aller à l'université, c'est l'autonomie. Donc, c'est vrai qu'au lycée, on te prend beaucoup par la main, on décide un petit peu pour toi ce que tu dois faire. Et là, eh ben, l'université, c'est fini. C'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois te motiver. Et c'est vrai qu'au début, ça peut paraître très difficile. Mais n'empêche que je pense que cette autonomie, elle va te servir pour toute ta vie parce que c'est une qualité dont tu vas avoir besoin dans ta vie d'adulte. Et moi, je pense que si tu choisis un parcours qui te plaît, bah, tu vas arriver à t'organiser, tu vas arriver à organiser tes apprentissages et tu vas faire justement des progrès pour pouvoir avoir cette compétence qui va être réclamée plus tard dans les entreprises. Et puis, il faut savoir aussi que bah, à l'université, malgré tout, même si on doit s'organiser tout seul, certes, mais il y a des TD, il y a des contrôles continus, il y a des partiels, mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, même des élèves de série technologique ont des parcours aménagés avec le fameux WICI, où on va te demander en fait de faire une année de préparation avant de t'engager dans un parcours universitaire. Et donc, tu n'es pas vraiment tout seul. L'université sont conscients du fait qu'il y a beaucoup d'abandon en première année et donc ils ont mis beaucoup de ressources en place pour pouvoir t'aider à mieux t'organiser dès la première année. Quatrième raison, c'est qu'à l'université, en fait, tu vas avoir accès à des ressources incroyables. Alors déjà par les profs, parce que c'est vrai que les profs de l'université, bah, c'est des chercheurs, donc en fait, leurs connaissances, elles sont très qualitatives, elles sont très à jour sur le sujet que tu vas étudier.
Tu vas avoir accès à des bibliothèques, tu vas avoir accès à un nombre de ressources incroyables en général. Les universités, elles ont aussi des partenariats, donc des partenariats avec d'autres établissements d'enseignement et qui sont dans tous les pays du monde et depuis longtemps. C'est-à-dire que les écoles, elles les développent peut-être un petit peu récemment. Les universités, ça fait longtemps qu'elles ont l'habitude de travailler entre elles. Et puis, comme dans les écoles, il y a aussi des clubs, il y a des associations, il y a des clubs d'éloquence, il y a plein de choses aussi, qui vont pouvoir t'aider à développer, tes compétences à l'université. Alors et le problème évidemment, c'est que tout ça, c'est pas forcément aussi simple que dans une école. Parce que c'est vrai que les clubs, les associations, elles existent, mais il faut quand même aller les chercher. Donc voilà, faut que tu sois curieux et puis, certes, il y a des partenariats, mais maintenant j'attire ton attention aussi que, si moi quand je suis partie en Erasmus, finalement c'était le début, tout le monde partait et on partait où on voulait. Aujourd'hui, partir en Erasmus quand tu es à l'université, mais aussi à l'école, hein, ça va vraiment dépendre de ton niveau, ça va dépendre de tes notes, ça va dépendre de ta motivation et que c'est pas forcément garanti pour tout le monde si tu, n'es pas très impliqué et que tu n'es pas très assidu et que tes résultats sont un peu moyens. Donc ces ressources, elles sont là, mais une fois de plus, il va falloir que tu ailles les chercher et surtout que tu t'en saisisses et que tu les utilises. La cinquième raison, c'est qu'à l'université, tu apprends à réfléchir. Et je pense que ça, moi, c'est la chose qui m'a le plus aidée tout au long de ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que j'ai appris à l'université à développer un esprit critique. J'ai appris à structurer ma pensée. J'ai appris à prendre du recul, à voir un problème sous plusieurs facettes. J'ai appris à traiter des sujets qui étaient compliqués au départ et à les simplifier pour mieux les comprendre. Alors c'est vrai que les profs sont souvent exigeants, surtout dans la manière de rédiger, la manière de justifier tes idées. Et tu te dis, mais en fait, ça sert à rien parce qu'on me demandera jamais ça. Mais n'empêche que c'est plus facile de partir de quelque chose de structuré et de complexe pour le simplifier que l'inverse. Et moi, je me dis qu'apprendre à réfléchir aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, bah, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et évidemment, c'est peut-être pas les enseignements pratiques, c'est pas la force de l'université, mais cette manière de penser. Bah, moi, je me suis dit pendant longtemps que ce que j'avais appris à l'université au niveau des matières, ça me servait à rien parce que c'est pas forcément des matières que j'utilise au quotidien. Mais n'empêche que j'ai été capable de continuer à apprendre tout au long de ma vie parce que bah, j'ai appris à le faire pendant 5 années et 5 années de manière très efficace et de manière très positive. Alors, il faut aussi se dire que l'université, elle a aussi changé et que si par exemple tu veux faire du commerce ou si tu veux faire un CMI comme on a dit juste avant, bah, il y a les stages aussi. Et que à partir du moment où tu es inscrit dans un établissement universitaire, bah, tu as la possibilité de faire un stage comme dans une école. Par contre, c'est à toi de le trouver, c'est à toi de mettre en place les ressources pour pouvoir le faire, de peut-être le faire pendant les vacances. C'est moins simple, certes, mais en tous les cas, dis-toi que c'est possible. La sixième et dernière raison qui me font que pour moi, à l'université, c'est une bonne idée, c'est que tu comprends beaucoup mieux l'offre de master et que quelque part, tu es un petit peu garanti d'avoir ta place si, et je dis bien si, évidemment, ton niveau est suffisant. Il faut savoir que on fait toutes, pour l'instant, nous on réfléchit énormément à Parcoursup et c'est normal. Tu passes ton bac, tes parents, on est tous dedans là en ce moment en tant que parents sur Parcoursup. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, ce qui compte vraiment quand tu vas vouloir travailler, c'est pas ton bachelor, c'est pas ta licence, mais c'est le master que tu vas faire. Et accéder à un master, ça veut dire avoir réalisé une bonne licence ou un bon bachelor. Et donc là, si tu es déjà dans une fac, je ne dis pas qu'en étant présent dans la fac, tu auras obligatoirement accès au master de la fac. Certes, non, mais n'empêche que tu connaîtras peut-être certains professeurs, tu connaîtras peut-être certains étudiants et tu seras vraiment déjà au bon endroit. Autre chose aussi, forcément, les universités entre elles, elles se parlent, elles connaissent leur programme et donc c'est peut-être plus facile d'intégrer un master universitaire en venant d'une autre université que d'une école privée. Et puis autre chose aussi, il faut savoir que si tu fais une licence à l'université, eh bien, tu vas pouvoir avoir de manière garantie des crédits ECTS, European Credit Transfer, 180 crédits à la fin de tes 3 années. Pour pouvoir intégrer un master, il faut ces crédits-là. Et tous les bachelors des écoles privées ne te donnent pas forcément cette possibilité. Alors certes, il existe des bachelors qui ont le grade licence, et ça c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir ensuite continuer en master. Mais il y a aussi des écoles qui donnent des titres reconnus au RNCP, qui ne donnent pas toujours la possibilité, et clairement pas du tout la possibilité de faire un master à l'université.
Donc, si tu as l'intérêt, enfin, si tu te dis que tu vas devoir continuer et que tu ne veux pas t'arrêter à un bac+3, bah, pourquoi pas directement rentrer à l'université pour pouvoir être certaine et certain d'avoir ces crédits et ensuite de pouvoir espérer avoir une place en master, sachant qu'évidemment, aujourd'hui, à l'inverse de certains autres systèmes, la place en master, elle n'est pas garantie, hormis dans le CMI dont je t'ai parlé juste avant, ou dans certaines doubles licences très qualitatives où là, finalement, le niveau des élèves est tellement bon que la place en master, elle est quasiment garantie. Voilà, alors écoute, j'espère que je t'ai convaincue avec tout ça et que si tu n'avais jamais pensé à l'université parce que tu disais que c'était trop dur pour toi, bah, peut-être que tu vas te dire que oui, c'est certain, c'est pas simple parce que on est un peu tout seul et qu'il y a cette image du grand amphi où on est un peu laissé à soi-même. Mais je pense que c'est pas vrai forcément, qu'à l'université aussi tu peux te faire accompagner, qu'à l'université aussi tu as des programmes qualitatifs, qu'à l'université tu as la possibilité de faire des stages, que tout ça, ça veut dire bah, te prendre par la main. Et donc, que pour pouvoir réussir, ça va être plus dur, mais moi je trouve que c'est dans cette adversité-là qu'on développe des compétences. Et en tous les cas, pour ma part, les compétences que j'ai apprises à l'université, apprises à l'université, c'est des compétences qui me servent tous les jours et c'est des compétences qui ont vraiment fait la différence dans mon métier. Ok, voilà. Pour moi, c'est tout. Si cet épisode, il t'a plu, et ben, n'hésite pas à me le dire, à me mettre des étoiles, à me mettre des commentaires. N'hésite pas surtout aussi, et ça me fait encore plus plaisir, à partager avec d'autres personnes qui peuvent être intéressées par l'université ou par les autres épisodes que j'ai faits. Tu appuies sur le bouton partager dans ton application préférée et tu partages avec tes amis. Voilà, et ben écoute, je te dis à une prochaine fois pour un prochain épisode, et en attendant, je te souhaite une bonne continuation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!